Bonjour et bienvenue chez Contalia pour ce nouveau Zoom de la fiscalité. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'évaluation des immobilisations et des conséquences fiscales que cela peut revêtir. Alors, il y a deux arrêts du Conseil d'État qui viennent préciser un tout petit peu les choses. Il y a un arrêt sur une sous-évaluation et puis un arrêt sur la surévaluation. Alors, distinguons les deux. Alors d'abord, le premier, c'est l'arrêt sur la sous-évaluation de la valeur d'une immobilisation. Alors les faits, en quelques mots, il s'agissait d'une société suisse qui possède un superbe château sur la Côte d'Azur, à Antibes, et cette société suisse a vendu les parts de cette société, donc la société qui détient le château, elle a vendu les parts à un Russe qui voulait acheter sur la Côte d'Azur. Et alors là, le problème qui s'est posé entre l'administration et la société, c'était l'évaluation de la valeur des parts. Car en effet, ils avaient évalué les parts à 6 millions et l'administration fiscale estimait que ces parts valaient 46 millions. Vous voyez que là, le delta, la différence était grande. Et c'est à cette occasion, à propos de cette affaire, que le Conseil d'État a été amené à préciser la définition de l'acte anormal de gestion et puis des règles de preuve en la matière. Alors, analysons l'arrêt. Eh bien, le Conseil d'État, d'abord, indique qu'il ne doit pas s'immiscer dans la gestion des entreprises, ça vous savez que c'est un principe fondamental, mais que, bien entendu, la liberté de gestion de l'entreprise suppose que la gestion soit normale. Et donc, qu'est-ce qu'une gestion normale et par opposition, qu'est-ce qu'une gestion anormale ? Et le Conseil d'État précise une phrase que je vous ai mise sur le document et qui est une phrase importante. Il dit « Un acte anormal de gestion », et là en l'occurrence s'agissant de la vente de l'immobilisation, c'est l'acte par lequel l'entreprise a décidé son appauvrissement. Alors c'est intéressant cette phrase telle qu'elle est libellée parce que si on reprend les termes de l'arrêt, il y a donc dans l'acte anormal, s'agissant là en l'occurrence de l'évaluation d'une immobilisation, il y a donc deux aspects. Il y a l'aspect appauvrissement qui est un aspect objectif, dont l'entreprise s'appauvrit, et puis il y a le deuxième aspect, vous avez noté le mot à décider, c'est-à-dire un aspect subjectif, c'est-à-dire elle a décidé son appauvrissement, c'est-à-dire elle a volontairement décidé de s'appauvrir, et c'est ça qui est anormal. Autrement dit, vous voyez, quel est le critère de l'acte normal et anormal ? C'est l'intérêt de l'entreprise. Ça, on le savait depuis toujours. Sauf que là, le Conseil d'État apporte une petite pierre à cet édifice, à savoir qu'il y a bien ces deux aspects. Il y a l'aspect objectif, l'appauvrissement lui-même, et puis l'aspect subjectif, c'est-à-dire la décision volontaire de s'appauvrir. Donc, le Conseil d'État ayant rappelé cette définition est donc précisée. Maintenant, il va donc se pencher sur les règles de preuve, puisque, comme je vous le rappelle, il s'agissait d'un litige sur la valeur de l'IMO entre 6 millions et 46 millions, oui, il y avait une grosse différence. Et donc, le Conseil d'État indique quelles sont les règles qu'il faut suivre en la matière. Alors, s'agissant de l'évaluation d'une immobilisation, le Conseil d'État estime que l'administration doit apporter des éléments montrant que la valeur, en l'occurrence, a été sous-évaluée. Et si l'administration apporte ces éléments, à ce moment-là, le contribuable, la société en l'occurrence, pourra bien entendu apporter des arguments contraires, bien sûr, sur l'évaluation et aussi surtout sur la justification de cette opération. Et c'est là que le Conseil d'État innove également en apportant quelques précisions sur les arguments contraires que la société pourrait apporter. Alors, c'est-à-dire que le Conseil d'État se penche sur deux arguments. Le premier argument, c'est de dire, mais il faut examiner, la société pourra évidemment apporter les éléments simples, il faut examiner si pour la société, pour l'entreprise, il n'y a pas eu une contrepartie, mais une contrepartie autre que l'encaissement du prix. Parce qu'au fond, vous savez, on peut avoir cette opération, vous vendez une immobilisation, vous avez un prix que l'administration estime sous-évalué, pourquoi pas, mais la société peut dire, ah ben oui, mais j'ai eu une autre contrepartie par rapport à... La contrepartie n'est pas uniquement le prix, oui, il faut voir le cas particulier dans chaque dossier, s'il n'y a pas une autre contrepartie, le Conseil d'État se penche là-dessus. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument qui pourrait justifier une sous-évaluation dans le cas de la cession d'une IMO, ce serait le cas où le Conseil d'État dit la société était obligée de vendre.
C'est-à-dire ici, vous voyez, ce qui pourrait arriver, c'est qu'une société soit en grande difficulté financière, elle est obligée de vendre et comme elle est en difficulté, elle n'a pas trop le choix, vous voyez, elle vend à un prix minoré parce que dans ce cas, finalement, elle réduit un peu les inconvénients, voyez-vous, parce que si c'est ça ou la faillite ou le dépôt de bilan, vous voyez qu'il vaut mieux vendre, même encore une fois, à prix un tout petit peu bradé, plutôt que pour éviter le pire, c'est-à-dire par exemple le dépôt de bilan. Donc le Conseil d'État se penche donc sur ces deux arguments. Autrement dit, ici, en cas de sous-évaluation, ce qui était évidemment la situation dans cette hypothèse, donc la société pouvait apporter ces deux arguments. Alors en l'occurrence, l'affaire n'est pas tout à fait terminée. Je termine sur l'affaire elle-même. L'affaire n'est pas tout à fait terminée. Ce qui est important dans l'arrêt, c'est les questions de principe que je viens d'indiquer. Donc en fait, l'affaire, je vous l'ai dit, n'est pas tout à fait terminé parce que la Cour administrative d'appel avait omis de répondre à un argument qu'avait présenté la société, dont le Conseil d'État a renvoyé l'affaire donc à la Cour administrative d'appel. Mais sur le plan des principes, cet arrêt est évidemment fort important. Alors le deuxième arrêt, sur lequel d'ailleurs je reviendrai dans un prochain zoom, parce que c'est un arrêt qui est assez riche, le deuxième arrêt c'était l'inverse, c'est-à-dire il s'agissait d'une réévaluation. Et la réévaluation avait été, selon l'administration, excessive, c'est-à-dire le prix qui avait été retenu était excessif, et dans ce cas, donc, l'administration avait procédé à des redressements, alors des redressements sur le montant des amortissements qui avaient été pratiqués, et également sur le calcul de la plus-value, puisqu'évidemment, si elles avaient surévalué l'immeuble, les amortissements étaient surévalués, et donc le prix d'acquisition qui servait de deuxième terme, la différence pour le calcul de la plus-value, avait été aussi surévalué, dont l'administration avait fait des redressements là-dessus. Et donc la question était de savoir quelle était sinon la charge de la preuve, comment s'articulait ici la charge de la preuve. Alors s'agissant d'une réévaluation ici, et c'est sur ce titre que je reviendrai dans un prochain zoom sur l'arrêt qui pose d'autres questions, vous allez voir. Et donc l'administration, le Conseil d'État dit dans ce cas, il ne s'agit pas à proprement parler d'un acte anormal de gestion, il s'agit d'une erreur comptable, c'est à ce titre que je reviendrai dans un prochain zoom. Et donc ici, la charge de la preuve dépend de la procédure qui a été suivie. Et en l'occurrence, donc, l'administration avait adressé, comme il le faut, une proposition de rectification à la société, et la société n'avait pas répondu à cette proposition de rectification. Dès lors, et ça, un texte du livre des procédures fiscales est très précis à cet égard, la charge de la preuve lui incombait. Donc, vous voyez ici, pour ces deux arrêts, encore une fois, je reviendrai dans un prochain zoom sur le deuxième, vous voyez les différences qu'il peut y avoir entre, d'une part, le premier où il s'agissait d'un acte anormal, et le second, dans lequel il ne s'agit pas proprement parler d'un acte anormal, mais d'une erreur, et je reviendrai un peu plus en détail sur cette question dans un prochain zoom. Voilà, je vous remercie, et je vous dis à bientôt sur Contalia. Au revoir.